Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. À la une de ce dimanche, nouveau drame de l'immigration clandestine en Méditerranée. 18 corps ont été retrouvés par la marine italienne ce matin. Nous entendrons l'analyse de notre éditorialiste Jamel Taleb sur ces tragédies devenues quasi quotidiennes. En Côte d'Ivoire, les travaux de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam débutent bientôt. Les autorités procèdent à l'évacuation des habitants le long du trajet. Une opération contestée par une partie des riverains. En football, décès ce samedi du Camerounais Albert Ebossé. L'attaquant a succombé à ses blessures après avoir reçu un projectile à la tête alors qu'il regagnait les vestiaires. Nous débutons cette édition avec ce nouveau drame de l'immigration clandestine en mer Méditerranée. Ce matin, 18 cadavres ont été découverts par la marine italienne à bord d'un canot pneumatique à la dérive au sud de l'île de Lampedusa. Depuis vendredi, plus de 3500 hommes, femmes et enfants, principalement érythréens et syriens, ont été sauvés dans le canal de Sicile. D'autres n'ont pas eu cette chance. 170 Africains ont disparu au large des côtes libyennes ce vendredi. Écoutez l'analyse de notre éditorialiste Jamel Taleb sur ces drames de l'immigration devenus quasi quotidiens en Méditerranée. Cette nouvelle tragédie qui frappe le continent africain, une de plus, est bien entendu absolument désespérante, non seulement dramatique, mais désespérante. Il ne faut pas chercher la responsabilité chez les Européens, la première responsabilité est la nôtre. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas capables d'offrir à notre jeunesse, à notre population un avenir qui les pousse à rester chez nous, c'est que nous avons un problème. Et donc, tous les jours, nous avons des drames de cette nature-là. Ce n'est pas le premier, je crains malheureusement que ce ne soit pas le dernier. Alors, évidemment, il y a une responsabilité immédiate d'abord de l'État libyen, mais enfin, peut-on parler d'État libyen? Vous connaissez bien la situation en Libye, et donc demander à des gardes-côtes libyens de sécuriser des embarcations n'a aucun sens. Et puis après, il y a l'incurie générale de tout le monde. Des drames comme ça sont d'abord des drames africains et pas au-delà. Également dans l'actualité de ce dimanche, au Burkina Faso, plusieurs milliers de personnes ont répondu à l'appel de l'opposition. Les manifestants sont descendus dans les rues de Ouagadougou ce samedi pour dire non au référendum constitutionnel. Le résultat du scrutin pourrait modifier l'article 37 de la Constitution. Le texte permettrait au président Blaise Compaoré de briguer un 5e mandat en 2015. Les détails avec notre correspondant au Burkina Faso, Wendiam Valentin Compaoré. L'opposition burkinabé de nouveau dans les rues. Ce samedi 23 août, les différentes formations ont organisé une manifestation pour protester contre un éventuel référendum qui modifierait l'article 37 de la Constitution, article qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. En usant de banderoles et pancartes et à coups de slogans, les manifestants ont exprimé leur mécontentement. Pour l'opposition, l'alternance est impérative en 2015. La déclaration intempestive du président du Faso qui affirmait que, évidemment, le choix et la meilleure solution pour départager le peuple serait un référendum, cela ne pouvait pas ne pas nous interpeller. Dans la lutte que nous menons depuis longtemps, nous pensons que le minimum est que, comme nous estimons que le référendum est anticonstitutionnel, le référendum ne peut être organisé que pour l'intérêt des questions qui ont trait à l'intérêt de la nation, et ce référendum est un trait à un intérêt particulier. Nous estimons que le président Faso, qui est garant de notre constitution, ne peut pas venir nous nous parler de référendum. Ce qui a motivé la marche ce matin, c'est le mécontentement qui est général. Les gens sont fatigués. La demande pour l'alternance, c'est-à-dire c'est pas l'opposition qui l'invente. C'est déjà même un fait qui est là. C'est l'objectivité. Le peuple veut le changement actuellement. Donc c'est ça qui a fait que la mobilisation est grandiose. L'installation d'un parlement bicaméral avec un Sénat nouvellement élu divise également la classe politique. Pour les manifestants, tout pouvoir à vie est à proscrire. Je pense que tout le monde doit se munir de sa carte d'électeur. Le jour du vote, vous prenez cette carte et si le non l'emporte, il sera obligé de quitter le pouvoir. Les marches, pour l'instant, ne l'inquiètent pas. Que chacun ait sa carte d'électeur et nous pourrons chasser Blaise Compaoré lors des prochains votes. Depuis le début de l'année 2014, opposition et pouvoir ont multiplié les manifestations pour ou contre la modification de l'article 37 de la loi fondamentale. Ce samedi,
Parallèlement à la manifestation de l'opposition se tenait à Ouagadougou un rassemblement en soutien à un 5e mandat du président Blaise Compaoré en 2015. En Côte d'Ivoire, les préparatifs des travaux de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam suscitent des réactions. Pour libérer la voie avant les travaux, le ministère des Infrastructures économiques procède actuellement à l'évacuation des populations installées le long du trajet dans la commune de Port-Bouët. L'opération est contestée par une partie des riverains qui disent n'avoir reçu aucune indemnisation. Les détails avec notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Déguerpissement sous autoprotection policière dans la commune de Port-Bouët. Un bulldozer s'attaque aux maisons et magasins du quartier à Djoufou. À chaque bâtisse qui s'écroule, s'effondrent les espoirs des résidents du quartier de sauver leurs biens immobiliers. Cette opération vise à libérer la voie pour la construction de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam. Les quartiers de Derrière Warf, Gonzagueville, Adjoufou et le village d'Anani sont concernés par cette opération menée par le ministère des Infrastructures économiques. Les populations en colère s'attendaient à une indemnisation avant la destruction sans préavis, selon elles, de leurs biens immeubles et commerces. Donc on a signé en pensant que si on va nous payer d'abord avant de nous déguerpir. Ils nous ont dit dans nos réunions qu'on fait que si on vous paye 2 semaines après, on va vous déguerpir. On est d'accord. C'est en fonction de ça qu'on a signé les certificats. Donc on attend pour qu'on puisse nous payer et puis on va aller chercher nos coins. On nous a dit qu'il va nous dédommager avant de démolir. Bon, à nos surprises, on vient de nous casser. Ils ont dit que l'État va me donner 4 800 000 francs. Je dis, il n'y a pas de problème, ça m'arrange. Et pour ma femme, on dit l'État veut lui donner, comme c'est un tout petit baraque, l'État veut lui donner 180 000 francs. Il dit, il n'y a pas de problème. Le chef de chantier du Bénet, Bureau national d'études techniques et de développement, rassure les populations. Tout le monde sera indemnisé. Le gouvernement a prévu une enveloppe de 4 milliards de francs CFA pour indemniser les riverains de la future autoroute. Effectivement, les populations n'ont pas été dédommagées pour le moment, mais ils ont été tous recensés. Non seulement recensés, les maisons ont été tous dévisées, donc il y a une plateforme bien élaborée pour le dédommagement de tous ceux qui sont touchés par le déguerpissement. Le déguerpissement opéré à Port-Bouët s'inscrit dans le cadre de la construction de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam. Il s'agit de libérer la voie publique et les emprises sur 20 mètres pour permettre le démarrage des travaux du tronçon principal. La construction de l'autoroute va coûter plus de 72 milliards de francs CFA. L'autoroute sera livrée en 2015. Dans l'actualité sportive de ce dimanche, nous avons appris le décès du footballeur camerounais Albert Ebossé. L'attaquant est décédé ce samedi après le match opposant son club, la jeunesse sportive de Kabylie, à l'USM Alger. Il aurait reçu un projectile à la tête alors qu'il regagnait les vestiaires du stade de Tizi Ouzou. Victime d'un traumatisme crânien, il a été transporté à l'hôpital avant de succomber à ses blessures peu après. Albert Ebossé était âgé de 25 ans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.